savez, dans notre métier, il est bien, je veux dire, notre métier est bien, je ne dirais pas catégorisé de manière péjorative, hein. Vous avez des multinationales qui sont là, vous avez des sociétés comme les nôtres, et puis vous avez des qui sont ce qu'on appelle des sociétés, des grandes ou moyennes entreprises, et puis vous avez les petites sociétés. Vous constatez que dans notre métier, comme je le dis, c'est un métier, j'aime bien ce terme, mais qui est vrai, c'est un métier à haute intensité capitalistique qui nécessite beaucoup de moyens. Pourquoi? Et je pense que dans tout, je vous ai dit tout à l'heure, tantôt qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'il y a le principe de niche, il y a le principe aussi de spécialisation des activités, mais aussi ce qui est important, il y a le fait d'avoir des infrastructures à même de répondre aux exigences, aux attentes des clientèles. Si vous voulez travailler avec des sociétés qui font du café cacao, vous avez obligation d'avoir du matériel et surtout des magasins pour entreposer. Si vous voulez travailler avec des grandes entreprises qui font des grosses exportations, vous avez besoin d'avoir du matériel de transport, de manutention et aussi des magasins. Donc je dirais que le partage ou la segmentation se fait surtout par l'offre que vous avez tant au niveau des entrepôts qu'au niveau du matériel. Et puis, ce qui est important aussi à dire, qui est une donne aussi non négligeable, c'est la culture d'entreprise. Puisque vous faites du service, l'attente que la clientèle a de vous, comment vous vous présentez vis-à-vis de la clientèle, la philosophie, l'éducation, la culture que vous avez, je pense que ce brassage ou ce mélange de tout ça fait que certaines sociétés voudraient travailler avec la CIMAT au détriment ou par rapport à d'autres entreprises. Mais, on connaît aussi notre place. Les niches où on n'est pas mauvais, il y a les activités export, café, cacao, cajou. On a commencé à faire aussi du coton, tant à Abidjan qu'à San Pedro. Les niches où on fait des activités aussi un peu, on fait de l'exportation du sucre et du riz. On va commencer à faire des activités parapétrolières, donc en termes de supply chain. Et puis les activités dans lesquelles on a commencé à se développer, mais sur lesquelles on souhaite vraiment mettre un accent sur les 5 ans à venir, c'est tout ce qui est activité containerisée. Je crois que c'est le futur de notre métier. Je pense que c'est là aussi où vous avez une valeur ajoutée un peu plus importante que le conventionnel. Donc on essaie de se développer dedans. Et puis une activité aussi qui est aussi très importante, c'est tout ce qui est vrac, blé et autres. Donc voilà sur quoi on se concentre.